Après l'éclatement de la bulle Internet en 2000 et l'effondrement de nombreuses actions en bourse aux États-Unis, en particulier les valeurs technologiques, de nombreux investisseurs américains se sont tournés vers l'immobilier. Considéré comme un actif avec peu de risques, le gouvernement américain encourageait les familles à acheter leur propre maison, et la Fed, ou la Banque centrale américaine, s'efforçait de réduire les taux d'intérêt autant que possible. Ces taux, qui avaient atteint des niveaux records, signifiaient que l'emprunt d'argent à la banque pour acheter un bien immobilier ne coûtait presque rien. Cependant, comme les taux de profit des banques étaient en baisse, elles cherchaient en même temps à prêter à un plus grand nombre de personnes. C'est là que le problème est apparu. En général, lorsque vous voulez emprunter de l'argent pour acheter un bien immobilier, vous devez fournir des garanties à la banque, comme un contrat de travail, votre salaire ou les actifs que vous possédez déjà. Mais à l'époque, les banques fermaient les yeux sur les garanties et prêtaient de l'argent de manière aveugle. Ces prêts, à haut risque, étaient appelés subprime. La seule garantie dont elles avaient du besoin était l'hypothèque sur le bien immobilier concerné. Ainsi, une personne se rendait à la banque, demandait une somme d'argent précise, achetait le bien immobilier et l'hypothéquait sans aucune autre garantie, puis remboursait le prêt par des versements mensuels. Si cette personne se retrouvait dans l'incapacité de rembourser pour une raison quelconque, comme une maladie ou la perte d'emploi, la banque saisissait simplement le bien et le revendait. Avec la répétition de ce processus, les prix de l'immobilier aux États-Unis ont commencé à augmenter de manière surréaliste. En même temps, le nombre de personnes incapables de rembourser augmentait. Cette incapacité a atteint 600 milliards de dollars en 2008, ce qui représentait à l'époque un quart du total des prêts aux États-Unis. Comme toutes les banques saisissaient des propriétés et les mettaient en vente, il y a eu un excès d'offres par rapport à la demande, ce qui a entraîné l'effondrement des prix de l'immobilier. Les banques ont alors commencé à recourir à la vente d'obligations et d'actifs financiers qu'elles possédaient, principalement des actions. La crise immobilière s'est ainsi transformée en une crise boursière et les actions américaines ont commencé à s'effondrer. À ce stade, la crise était uniquement américaine, mais en septembre, de nombreuses grandes banques ont annoncé leur faillite, la plus célèbre étant Lehman Brothers. La crise s'est alors transformée en une crise du système bancaire. La confiance entre les banques s'est brisée et la crise s'est propagée aux banques européennes. En octobre, le président américain a annoncé un plan de sauvetage de plusieurs milliards pour éviter l'effondrement du système bancaire, et de nombreux dirigeants européens ont fait de même. Après cette crise, toutes les activités bancaires ont été réajustées et sont désormais régies par de nombreuses lois strictes qui obligent les banques à détenir un pourcentage élevé de l'argent prêté sous forme de liquidité réelle. Cependant, malgré tout cela, la cupidité des banques est sans limite et elles se tournent aujourd'hui vers différentes activités pour augmenter leurs profits injustifiés. C'est pourquoi de nombreux analystes économiques pensent que ce qui s'est passé en 2008 pourrait se reproduire, mais avec des dommages beaucoup plus importants. Finalement, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-nous un like et allez regarder l'une des 2 vidéos qui s'affichent à l'écran.